L'Évangile de la vie, encyclique du Saint-Pape Jean-Paul II sur la valeur et l'inviolabilité de la vie humaine. C'est toi qui as créé mes reins, la dignité de l'enfant non encore né, suite. Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. Jérémie chapitre 1 verset 5. L'existence de tout individu dès son origine est dans le plan de Dieu. Job, du fond de sa souffrance, s'attarde à contempler l'œuvre de Dieu dans la manière miraculeuse dont son corps a été formé dans le sein de sa mère. Il en retire un motif de confiance et il exprime la certitude d'un projet divin sur sa vie. Tes mains m'ont façonné, créé, puis te ravisant, tu voudrais me détruire ? Souviens-toi, tu m'as fait comme on pétrit l'argile, et tu me renverras à la poussière. Ne m'as-tu pas coulé comme du lait et fait cailler comme du laitage, vêtu de peau et de chair, tissé en os et en nerfs ? Puis tu m'as gratifié de la vie, et tu veillais avec sollicitude sur mon souffle. Job chapitre 10, versets 8 à 12. Des accents d'émerveillement et d'adoration pour l'intervention de Dieu sur la vie en formation dans le sein maternel se font entendre également dans les psaumes. Psaumes 22, 71 et 139. Comment imaginer qu'un seul instant de ce merveilleux processus de l'apparition de la vie puisse être soustrait à l'action sage et aimante du Créateur et laissé à l'arbitraire de l'homme ? Ce n'est certes pas ce que pense la mère des 7 frères qui professe sa foi en Dieu, principe et garant de la vie dès sa conception, et en même temps fondement de l'espérance de la vie nouvelle au-delà de la mort. Citation. « Je ne sais comment vous êtes apparus dans mes entrailles, ce n'est pas moi qui vous ai gratifié de l'esprit et de la vie, ce n'est pas moi qui ai organisé les éléments qui composent chacun de vous. Aussi bien le Créateur du monde qui a formé le genre humain et qui est à l'origine de toutes choses, vous rendra-t-il dans sa miséricorde et l'esprit et la vie, parce que vous vous méprisez maintenant vous-même pour l'amour de ses lois. » Deuxième livre des Maccabées, chapitre 7, versets 22 à 23. La révélation du Nouveau Testament confirme la reconnaissance incontestée de la valeur de la vie depuis son commencement. Les paroles par lesquelles Élisabeth exprime sa joie d'être enceinte manifestent l'exaltation de la fécondité et l'attente empressée de la vie. Le Seigneur a daigné mettre fin à ce qui faisait ma honte. Luc chapitre 1 verset 25. Mais la valeur de la personne dès sa conception est célébrée plus encore dans la rencontre entre la Vierge Marie et Élisabeth et entre les 2 enfants qu'elle porte en elle. Ce sont précisément eux, les enfants, qui révèlent l'avènement de l'ère messianique. Dans leur rencontre, la force rédemptrice de la présence du Fils de Dieu parmi les hommes commence à agir. Aussitôt, écrit saint Ambroise, se font sentir les bienfaits de l'arrivée de Marie et de la présence du Seigneur. Élisabeth fut la première à entendre la parole, mais Jean fut le premier à ressentir la grâce. La mère a entendu selon l'ordre de la nature, l'enfant a tressailli en raison du mystère. Elle a constaté l'arrivée de Marie, lui, celle du Seigneur. La femme, l'arrivée de la femme, l'enfant, celle de l'enfant. Les 2 femmes échangent des paroles de grâce, les 2 enfants agissent au-dedans d'elles et commencent à réaliser le mystère de la miséricorde en y faisant progresser leur mère. Enfin, par un double miracle, les 2 mères prophétisent sous l'inspiration de leurs enfants. L'enfant a exulté, la mère fut remplie de l'Esprit Saint. La mère n'a pas été remplie de l'Esprit Saint avant son Fils, mais lorsque le Fils fut rempli de l'Esprit Saint, il en combla aussi sa mère. Je crois lors même que je dis « je suis trop malheureux » Psaume 116, verset 10. La vie dans la vieillesse et dans la souffrance. En ce qui concerne les derniers instants de l'existence, il serait anachronique d'attendre de la révélation biblique une mention explicite
de la problématique actuelle du respect des personnes âgées ou malades, ou une condamnation explicite des tentatives visant à anticiper par la violence la fin de la vie. Nous sommes là en effet dans un contexte culturel et religieux qui, loin d'être exposé à de semblables tentations, reconnaît dans la personne âgée avec sa sagesse et son expérience une richesse irremplaçable pour la famille et pour la société. La vieillesse jouit de prestige et elle est entourée de vénération. Deuxième livre des Maccabées, chapitre 6, verset 23. Et le juste ne demande pas d'être privé de la vieillesse ni de son fardeau. Au contraire, il prie ainsi : Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, mon appui dès ma jeunesse. Au jour de la vieillesse et des cheveux blancs, ne m'abandonne pas, ô mon Dieu. Et je dirai aux hommes de ce temps ta puissance, à tous ceux qui viendront tes exploits. Psaume 71, versets 5 et 18. L'idéal du temps messianique est proposé comme celui où il n'y aura plus d'homme qui ne parvienne au bout de sa vieillesse. Isaïe chapitre 65, verset 20. Mais dans la vieillesse, comment faire face au déclin inévitable de la vie ? Comment se comporter devant la mort ? Le croyant sait que sa vie est dans les mains de Dieu. Seigneur, de toi dépend mon sort. Psaume 16, verset 5. Et il accepte aussi de lui la mort. C'est la loi que le Seigneur a portée sur toute chair. Pourquoi se révolter contre le bon plaisir du Très-Haut ? Siracide, chapitre 41, verset 4. Pas plus que de la vie, l'homme n'est le maître de la mort. Dans sa vie comme dans sa mort, il doit s'en remettre totalement au bon plaisir du Très-Haut, à son dessein d'amour. Quand il est atteint par la maladie également, l'homme est appelé à s'en remettre de la même manière au Seigneur et à renouveler sa confiance fondamentale en lui qui guérit de toute maladie. Psaume 103, verset 3. Lorsque toute perspective de santé semble se fermer devant l'homme, au point de l'amener à s'écrier, citation, « Mes jours sont comme l'ombre qui décline et moi comme l'herbe qui sèche » Psaume 102, verset 12. Même alors, le croyant est animé par une foi inébranlable en la puissance vivifiante de Dieu. La maladie ne l'incite pas au désespoir ni à la recherche de la mort, mais à l'invocation pleine d'espérance. Citation, « Je crois alors même que je dis, je suis trop malheureux. » Psaume 116, verset 10. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. La mission de Jésus avec les nombreuses guérisons opérées montre que Dieu a aussi à cœur la vie corporelle de l'homme. Médecin du corps et de l'âme. Saint Ignace d'Antioche, Lettre aux Éphésiens. Jésus est envoyé par le Père pour porter la bonne nouvelle aux pauvres et panser les cœurs meurtris. Luc chapitre 4, Isaïe chapitre 61. Envoyant à son tour ses disciples à travers le monde, il leur confie une mission dans laquelle la guérison des malades s'accompagne de l'annonce de l'Évangile. Citation, « Chemin faisant, proclamez que le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. » Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8, Marc chapitre 6, versets 13, 16 et 18. Plutôt, Marc chapitre 6, verset 13 et chapitre 16, verset 18. Certes, la vie du corps dans sa condition terrestre n'est pas un absolu pour le croyant. Il peut lui être demandé de l'abandonner pour un bien supérieur. Comme le dit Jésus, qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Marc chapitre 8, verset 35. Il y a à ce sujet un certain nombre de témoignages dans le Nouveau Testament. Jésus n'hésite pas à se sacrifier lui-même et il fait librement de sa vie une offrande à son Père. Jean chapitre 10, verset 17, et à ses amis, Jean chapitre 10, verset 15. La mort de Jean-Baptiste, précurseur du Sauveur, atteste aussi que l'existence terrestre n'est pas le bien absolu. La fidélité à la parole du Seigneur est plus importante encore,
même si elle peut mettre la vie en jeu. Marc chapitre 6, versets 17 à 29. Et Étienne, alors qu'on lui enlève la vie temporelle parce qu'il était un témoin fidèle de la résurrection du Seigneur, suit les traces du Maître et répond par des mots de pardon à ceux qui le lapident. Actes chapitre 7, versets 59 à 60. Ouvrant ainsi la voie à l'innombrable cohorte des martyrs vénérés par l'Église dès ses origines. Toutefois, personne ne peut choisir arbitrairement de vivre ou de mourir. Ce choix, en effet, seul le Créateur en est le maître absolu, lui en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Actes chapitre 17, verset 28.